La parole est à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs. Par lettre numéro 002 PPCAD du 7 mars 2025, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar m'a transmis un courrier par lequel les juges d'instruction en charge des premiers et cinquièmes cabinets du pôle judiciaire financier sollicitent la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Ces autorités exposent que suivant réquisitoire introductif du 22 janvier 2025, Monsieur le procureur de la République financier a ouvert une information judiciaire contre Madame Tabaski Ngom, Messieurs Mohamed Ba et Morgueil, ainsi que X des chefs d'associations de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics, de faux en écriture privée, de banque ou de commerce et usage de faux, d'accès frauduleux à un système informatique et de complicité de ses chefs, faits prévus et punis par les articles 45, 46, 238, 239, 152, 135, 138, etc. du Code pénal et par les articles 9 et 184 de la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les magistrats instructeurs ont estimé, après analyse du dossier, devoir demander la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. En effet, au terme de l'article 61 de la Constitution, aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Le membre de l'Assemblée nationale ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation pénale définitive. Donnant suite à cette demande, j'ai saisi Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par correspondance numéro 0154 MJ du 10 mars 2025. S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, je voudrais rappeler que cette procédure est régie par les dispositions des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 suivisé prévoit notamment qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant au règlement intérieur précité, il dispose en son article 52 qu'il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommés selon la procédure prévue à l'article 34. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Lors des débats ouverts à l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. Donc, si nous avons tanké si Wolof, si bataaxal bu ma premier président cour d'appel de Dakar yónnee dafa am ay juges yoo xamee ni ñoom la ñu dénk premier cabinet et cinquième cabinet pôle financier bu Dakar ñuy laaj ñu dindi kiiraayu député honorable député Moustapha Diop
que ñoom leeral nañ ni ñu ngi sukkandiku ci seen laaj boobu ci réquisitoire introductif maanaam këyit buñ jot bu bàyyeekoo. jërëjëf. Voilà, je vous remercie. Merci. Désolé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Moustapha Diop, ou son défenseur. Veuillez insérer votre carte. Je voudrais demander au député contre de renoncer pour me permettre de cumuler son temps de parole avec mon temps de parole, si c'est possible. Non, vous prenez juste votre temps de parole et après on vérifiera s'il y a un député contre. Parce qu'on sait pas. Donc je vais demander au député contre de me laisser seul me défendre. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi en relation avec les institutions. Si j'ai accepté ce jour de me présenter en personne devant vous pour me défendre, c'est que je n'ai rien à me reprocher. J'ai toujours demandé et voulu comparaître en personne devant le juge en renonçant moi-même à mon immunité parlementaire. Dans cette affaire, je suis innocent et absolument innocent. La dame qui m'accuse n'a pas à ce jour formulé un quelconque commencement de preuve contre moi. Elle se contente juste de me salir comme si cela pouvait la sauver. En effet, comment a-t-elle pu passer de 700 millions de francs CFA qu'elle aurait détournés avec ma complicité à seulement 300 millions qu'elle aurait déclaré m'avoir prêté? Où se trouve la vérité? La vérité est que je n'ai rien à voir dans cette affaire de détournement, même si je connais la dame. Aujourd'hui, je fais face à vous avec la conscience claire d'un innocent. En plus, le dossier qui vous a été transmis ne contient aucun élément de preuve pouvant me charger. Nous, les députés, ne devons pas cautionner ou accepter que l'immunité que nous détenons de la loi soit levée aussi facilement, surtout que quand le dossier est vide. may wax tuuti ci olof di wax ne kooku ñuy wax Tabaski Ngom maa ngi ko xam depuis 2022 mu woo ma téléphone ne ma monsieur le ministre dama dégg ne nit ku baax nga nit kuy jàppale nit ñi nga mu jànkoonteel ay problème ca fa mu doon liggéey diggante jullit ak jullit ma jàppale ko ca ba problème yooyu saafaraw élection législative yi ñëw muy dox ci mbedd mi ba dajeeg sama affiche ci mbedd